Il y a juste un truc qu'on n'avait pas fait la fois d'avant, sans doute parce qu'on avait été un peu vite. Donc, à la fin du combat final, donc il y avait des chamans, et vous aviez la possibilité de fouiller les chamans. En fait, c'était un peu une évidence sur place, mais comme on était pressé, on ne l'a pas fait. Et sur les chamans, enfin sur un des chamans, se trouvait un tube. Un tube d'os qui contient un document. Et c'était un croquis fait assez grossièrement, qui représentait un elfe dont l'une des mains était énorme, plus grosse que l'autre, et qui émettait des rayons ardents. Voilà. D'accord. Comment Et ça est-ce s'appelait déjà le truc est-ce qu'on a une connaissance justement de qui ça pourrait être? C'est un elfe, hein, t'as dit? Oui, c'est un elfe. Voilà, un elfe qui effectivement, sur le croquis, la main est plus grosse. Et cette main émet des rayons ardents. Parce que comme Dae est à la chiasse, on n'a pas notre historien avec nous. Non. Non, mais on en a parlé l'autre fois. Tu te souviens, quand on avait été à la maison de je sais plus qui. Vous avez pris des notes? Dans un des premiers scénarios, on avait parlé de ça. Là, il y avait un gantelet là ou je sais pas quoi là. Ah, je me rappelle pas. Un gantelet de lumière. Pourtant, j'ai pris des notes. Attends, parce que je les ai sur Je ma. crois que c'était quand il y avait Felindra ou une histoire comme ça là. Maëla. Que j'appelle à chaque fois Maeva d'ailleurs, mais c'est bien Maëla. Exactement. Ouais, voilà. C'est ça quand on était à la maison de Karum, je crois d'ailleurs. Ouais, je sais plus. Ah, c'était au tout début. Alors. En fait, ouais, c'était quand on était au gîte, Quand mais la maison elle était protégée là. Par exactement. Et vous avez dit qu'elle avait fait un rêve et qu'elle avait vu C'est un ça, elfe gant de avec lumière. un gant de lumière. Oh, Et putain. il vous a demandé si vous n'aviez pas des infos là-dessus, et vous aviez dit non. Elle avait dit ok, dommage. Oh, je Et me elle était rappelle. repartie. Ah, Non, mais ouais, c'était en février en même temps, là on est en début août. D'accord. Donc Et voilà. joli coup, Émile. T'inquiète. Et donc, bah, c'est une deuxième référence que vous avez retrouvée à cet elfe. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les orques avaient un croquis de l'elfe avec cette main qui était plus grosse, qui émettait des rayons. Et sur le croquis, l'elfe, il est comment? Il est plutôt agonisant ou en bonne santé? Non, plutôt bien. En fait, justement, c'est ouais. Avec une tub ou pas? Bah, c'est un mâle. Quoique, je sais même pas en fait. Moi je connais son nom, mais tu sais, les elfes, les noms, ça veut pas forcément dire grand chose. Hein. Donc, en tout cas, c'est pas précisé dans le truc, donc. Mais bon. Ça pourrait être un homme. Donc, en fait, le temps a passé, vous êtes revenu à Clerval. Il y a quand même un sentiment. Donc, vous avez vaincu vaillamment hein, les armées. Il y a vraiment. Ça a été une victoire éclatante. Maintenant, il y a quand même un niveau d'alerte qui est déclenché dans cette région-là, au bois de Mirviel. Donc c'est ici. Hein. Donc bois de Mirviel qu'on appelle aussi le bois de Clerval, hein, je vous rappelle. Mais c'est vrai que son nom officiel c'est le bois de Mirviel. Donc vous êtes ici, toujours à Clerval. Ça fait pas mal de temps que vous êtes là. On avait oublié, je crois, que vous donnez les récompenses déjà de la dernière fois. Ah bah non. Non, je dis. On avait fait des distributions, enfin des répartitions, si je me rappelle. Oui, non, puis non, effectivement, parce que ça va venir après. Peut-être on avait eu. Non, vous aviez eu effectivement une épée. C'était une épée que je crois que c'était Karum qui avait offert. Non, c'était pas. Karum il avait offert un bouclier que personne n'a pris d'ailleurs. En tout cas, ça veut pas dire qu'il n'est pas dans les inventaires, mais c'est Crush qui a offert une épée magique plus 1. Que je crois que c'est Emile qui l'a prise, non? Je sais plus qui c'est qui l'a prise. Non, c'est pas Maximus, et Maximus il a donné son épée à quelqu'un. Non, parce que il avait déjà une épée magique plus 1 Maximus en D'accord, Link. alors c'est Dae qui a C'est pris, peut-être qui a Dae. pris une arme, je crois. Je revérifierai. Possible, hein. Et il y a Karum qui. Oui, puisque Dae il a filé une arme à quelqu'un qu'on n'avait pas. Peut-être. C'était Emile. C'est moi qui ai Ouais. récupéré Sarah Pierre. Ah Sarah ouais, Pierre, qui critique à 19. Voilà. Et Karum, il offrait un bouclier qui porte le symbole de Tuurdim, qui donne plus 1 de protection contre le feu et divise les dégâts de souffle ou de zone par 2. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé, sachant que. En fait, ils disent plus 1 de protection contre le feu, mais je voulais poser la question, j'ai oublié. On peut faire 100 là. C'est pas trop grave, j'essaierai de me renseigner pour la prochaine fois.
Ça apporte que ça, pas de def ouais. Non, non. Bah en fait, sûrement sur la def, c'est pas précisé. Donc ça me paraît bizarre d'avoir un bouclier, mais pas de def. C'est peut-être une erreur dans le bouquin, hein, ce serait pas la première. Il y a tellement de petits trucs comme ça des fois. Et, Peut-être une valeur par défaut de il bouclier. y a peut-être une valeur par défaut de bouclier, auquel cas ça serait peut-être plus 2, tu vois, parce que je crois que Damien c'est ce qu'il a, plus 2 de bouclier. Mais toi, c'est le genre de choses que je sais pas, et bon. Sachant que de toute façon, tout le monde ne peut pas porter le bouclier, je crois qu'il y a que Damien qui peut. Ouais. Et la Gavuline qui peut porter un petit bouclier, mais plus 1. Ok. Donc je sais même pas si pour lui ça lui irait en fait. Donc on verra. Et vous avez aussi offert une potion de soin modérée qui rend 2d8 plus le niveau. Je sais pas si vous l'avez dans votre inventaire. Si vous l'avez pas, il faut le rajouter. Potion de soin modérée, 2d8 plus niveau. Si on avait mis. Il me semble qu'on en avait parlé. Mais ça, Ouais, peut-être je- Damien qui s'était endormi. Ouais, j'en ai une. Moi aussi Mais- j'en ai une. Est-ce que c'est une en plus? Non, c'est celle qu'on a. Non, non, c'est celle, à mon avis, c'est celle que vous aviez déjà. Pourtant je me souviens pas l'avoir rajoutée en fin de partie, mais si tu le dis. Non, mais après, c'est peut-être le maître du jeu Tu qui te l'a souviens fait. tu te souviens de la fin de partie ou pas? Ouais, Bah tu te non. souviens pas grand chose de la fin de partie. Je vous rappelle qu'ils sont endormis quand même, hein, ce Ouais. petit salopio. Et Ok. qu'on a même pas Tricard. Donc vous êtes dans un climat quand même voilà, plutôt tendu. Il s'est arrêté de pleuvoir. Enfin, les beaux jours. On est sur le mois de juin. Il s'est écoulé à peu près un mois. Vous êtes à Clerval et vous avez le baron qui vous convie dans son château. Donc j'imagine que vous y alliez, hein, je ne vais pas vous poser les questions débiles. Et donc Roderick... non, je vais lire le texte, ça va être plus simple. Hein. Donc Roderick Finlam de Haute-Pierre, baron de Clerval, vous a convié à dîner à son château. Tout en profitant d'un excellent repas, vous avez pu faire connaissance de Tibur Tendrepied, un jeune halflin sympathique, mais visiblement très impressionné de rencontrer les héros de Clerval. Roderick vous informe que 2 nouvelles importantes sont arrivées. Pour commencer, le prince en personne a été informé de votre comportement héroïque, et il souhaite vous en remercier. Donc du coup, vous avez donc les félicitations du prince, auxquelles vous accompagnez d'une bourse de 50 pièces d'argent chacun. Et comme vous avez vraiment une très belle victoire, vous avez en plus, comment ils appellent ça, une étoile d'honneur d'argent que vous pouvez accrocher à votre fringue. C'est une étoile qui, donc c'est une décoration hein, qui symbolise le patriotisme de son porteur. Elle vous accorde un bonus de plus 2 à tous les tests de charisme face aux représentants de l'autorité de la principauté d'Arly. Donc que vous avez sous les yeux, hein, c'est assez grand. Donc plus 2 en charisme, et plus 1 avec les citoyens ordinaires. Donc, il faudra le prendre en compte, parce que ça, je ne pourrais pas forcément le mettre dans le script. L'étoile comporte des entrelacs complexes qui la rendent très difficile à reproduire. Et elle a aussi un enchantement spécial qui produit une petite lumière bleutée, qui est la couleur de la principauté, lorsque les mots « pour la gloire d'Arly » sont prononcés et en la tenant dans la main. Donc c'est une manière de montrer votre allégeance à... Voilà, c'est une récompense comme une médaille pour un militaire, par exemple. Donc c'est vraiment une haute distinction. Et vous auriez compris, vos aventures ont dépassé le territoire de Clerval. D'accord ? Parce que le petit Tibur Tendrepied, le petit halflin, il vient de Twemby, qui se trouve ici. Vraiment à la limite de la principauté d'Arly. Vous voyez ? Ouais. Ok. Donc ensuite... Oui ? Non, je disais tout ce que tu as indiqué, on l'ajoute à notre inventaire, les Tout à fait. 50 pièces d'argent. Ouais. Ah, ça, je peux pas le faire pour vous, parce que ça me ferait trop de trucs à faire. Est-ce que 100 pièces d'argent égale une pièce d'or ou rien à voir? C'est 10 pièces d'argent, une pièce d'or, je crois, ou je sais plus, faut que je revérifie. Mais de toute façon, dans les faits, c'est des pièces d'argent que vous avez. D'accord, pas de souci. Et le badge que tu as dit, on l'ajoute ou pas? Moi je l'ai mis dans mon Oui, dans équipement votre divers. inventaire, hein, tout à fait. Ouais, pareil, mais Donc ensuite, Roderick vous annonce que Tibur est envoyé par la ville frontalière de Twemby
situé au bord de la forêt de Haute-Sylve et au pied des monts Griseux. Donc les monts Griseux, c'est ici. D'accord, donc ça va de là à là, enfin ouais, à peu près de là à là, comme ça. Et donc la forêt de Haute-Sylve, c'est toute forêt ici, avec le lac de Tuléa en haut. Et c'est vous n'êtes pas sans savoir, c'est le territoire des elfes. Donc Twemby, c'est un petit village de Halflin qui est frontalier avec les elfes. Alors, Oui. C'est con, on n'a pas notre Prends une alpin potion. avec nous. oui. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, quand on est naze, on est naze. Hein. Non, Nico, je t'embrasse. Donc, Maître Honoré Mildengap, le graphe de Twemby. Donc, le graphe, c'est un titre honorifique, hein, c'est comme un comte. Donc, Maître Honoré Mildengap est sous la menace imminente des orques. Ayant eu vent de vos exploits, il vous supplie de venir en hâte. Tibur ne sait rien de plus que le message qu'il délivre. Roderick pense que vous serez plus utile là-bas qu'à Clerval, car avec le beau temps qui est venu, l'inondation a disparu et le marais est à nouveau impraticable pour les orques. Il vous donne sa bénédiction, donc. Il estime en effet que si les orques doivent à nouveau attaquer, ce sera sans doute par les monts Griseux. Et Twemby sera dès lors aux premières loges, ce qui semble confirmer la requête du graphe. Donc Tibur, il souhaite partir dès le lendemain matin. Eh ben, on va avec peut-être un mois qu'on glandouille. on va peut-être faire nos provisions, nos sacs avant de partir, non? Alors ouais, c'est peut-être effectivement un bon truc. Vous faites quoi du coup? Est-ce qu'il y a des boutiques il y a quoi comme boutique? Il y a l'auberge. Ici, ouais, pour la bouffe, c'est l'auberge. Il y a pas trop. Il y a un forgeron de mémoire. Attends, je vais vous remettre Clerval. Moi, personnellement, non, rien de particulier. Hormis la bouffe. Ouais, à part la bouffe. Il n'y a pas d'endroit où on peut acheter des popos ou, Ici, non. Non, ici, non. Les marchands, ils La vont bouffe, quoi on charge la bouffe et la boisson. Bah, ça dépend en fait. Vous voudriez trouver quoi, des popos? C'est quoi comme type de route pour aller là-bas? Tu vois. Alors, si tu fermes là, si tu reviens sur la carte, ce que vous propose comme trajet Tibur, c'est de faire ça en fait. De passer coupé par la forêt. C'est Ouais. beaucoup plus rapide. Donc c'est essentiellement de la forêt. Il y a 3 jours de marche. Donc vous allez passer 2 nuits. Mais voilà, a priori, ça reste un territoire sans danger apparent. Mais bon, on sait jamais, hein. Et bon, là, vous êtes reposé, vous êtes entraîné, vous êtes plutôt pas mal. On n'a pas de chariot à transporter, c'est Non, ça il n'y a pas de chariot, donc c'est pour ça que c'est vraiment 3 jours bien, mais ça reste quand même dans la forêt, mais voilà. On peut peut-être prendre de la nourriture et puis des torches. Dans de s'éclairer. Effectivement, alors oui, sur le marchand, vous allez effectivement trouver voilà, ce genre de trucs, des torches, des cordes, des outres, des trucs que vous pouvez avoir n'importe quoi, enfin de ce que vous pourriez avoir besoin pour le voyage. Mais c'est pas trop marchand de potions, de choses magiques, hein. Ça reste un petit village quand même, Clerval. Et les potions sont quand même sont pas spécialement communes, de ce que je peux comprendre. En tout cas dans le coin où vous êtes. C'est pour ça que vous en avez en récompense. C'est vraiment pas un truc qu'on peut acheter dans le marchand du coin comme ça en faisant ses courses. Déjà des torches aussi. Les torches, vous en avez combien chacun? Une, moi il m'en reste une. Moi, je je sais vois pas. une torche, mais est-ce que. Ah oui, une. Je Moi, l'ai j'ai une. consommée. Je m'en rappelle pas. Ouais. Moi j'ai une épée qui. Non, je pense Je pas. l'ai jamais utilisé en fait. Ah ouais, Ouais. Maxime, Damien, il a son épée qui qui éclaire, mais bon, ça éclaire lui, hein, si jamais. Enfin, vous aussi, vous voyez, mais. est... Non, mais bon, sur une torche, c'est pas mal. Hein. Ok, donc faites des provisions, prenez à manger pour du coup au moins les 3 jours de trajet. À Twemby, hein, c'est un village halflin, donc vous n'aurez pas de souci ici à refaire des provisions si besoin, sachant que les halflins ils aiment bien bouffer. C'est plutôt les bons gars. Il y a personne de Clerval qui veut nous accompagner pour nous prêter main forte? Non, c'est plutôt vous les héros. Genre, après, c'est... Ah, si, une petite question, le forgeron il a pas des armes un petit peu spéciales dans sa boutique? il a pas trop d'armes, bon, c'est plus pour réparer, il a pas mal de haches, de trucs comme ça, ou quelques armes standards. Mais il a pas d'armes
Et nous, toutes nos armes, elles sont en bon état, même si on touche Oui, pas. oui. Moi, j'ai pas touché, donc ça Non, touche non, pas, mais les autres sont touchés. surtout là, tu sais, forcément, en fin de scénario, comme il se passe beaucoup de temps, vous faites réparer vos armes, vous avez des vêtements propres. Voilà, vous êtes au taquet, comme on dirait. Les, bah, les go, alors. planches qu'on avait eues. Ah, vous pouvez les virer, ça c'était pour les. D'accord. Enfin, moi, si vous voulez les garder, on sait jamais. Hein. Mais c'était. D'ailleurs, je crois que vous en aviez utilisé. Donc peut-être que même vous en aviez plus. Hein. Je les ai virées de mon D'accord. inventaire, c'était pour ça. De toute façon, je sais pas si les autres les avaient dans leur inventaire, c'est pas dit. Lui, il connaît le chemin. Oui, il connaît le chemin. Il est venu. Il a fait le chemin aller. Et- Il a fait le chemin aller. C'est comment dirais-je, c'est un peu un rôdeur. Le Tibur, donc il est plutôt à l'aise dans la forêt. Il sait que c'est pas forcément le cas de tout le monde, etc. Donc c'est ça je crois qu'il a mis 2 jours pour venir. Il a compté 3 jours pour le retour. Il s'est quasiment pas arrêté. Il a vraiment fait le chemin d'une traite parce que c'était assez urgent. Allez, Ah, compagnon, ouais, Vous êtes prêts? Bon bah écoutez, Ouais, donc c'est vous faites connaissance avec Tibur. Tibur qui ressemble à ça. C'est un jeune alflin donc de 25 ans, aux cheveux bruns bouclés, avec une mine réjouie. Il a des vêtements donc bruns ou verts, suivant un peu les voyages, mais là c'est vert. Et il voyage toujours léger. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez voir en le regardant. Donc le voyage débute. Donc vous faites la première partie du voyage jusqu'à la... Vous allez me faire tout de suite un petit jet de sagesse. Voyons, Irven, c'est pas Jojo. Ah, Ouais. Maximus. 20 moins 2. Ah dommage, t'as fait un critique, mais... 20 moins 2. Donc au bout de environ une grosse demi-heure de marche, vous remarquez... en fait, c'est Damien, hein, la quête. Non, ça... On remarque, ça pourrait, mais bon. C'est Damien qui remarque surtout Luki. Je sais pas si vous vous souvenez, le petit gamin de 9 ans. On l'avait sauvé, ouais. Exactement, vous avez semblé qui est un peu aventurier. Qui en fait vous suit à distance. Qu'est-ce que vous faites? Interpelle, bien sûr. Donc vous l'interpellez. Donc là, vous arrivez près de... Donc il se rapproche de vous comme ça, et il dit rien. Dans ce qui... Loki, qu'est-ce que tu fais avec nous, là? Où est-ce que tu vas? Alors il vous regarde, il dit bah... Je vais partir à l'aventure, moi. Je vais aller avec vous, les héros de Clerval. Ouais, ça va être dangereux. Bah oui, mais... Oh là, t'es trop petit là. On lui demande s'il a des infos sur ce qui se passe à Twemby. C'est ça? Ah, il a pas d'infos, non. Non mais plus sérieusement, tu veux nous aider, je pense qu'il vaut mieux que tu montes la garde à Clerval. Justement, le village devrait être attaqué et protéger peut-être tes parents. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ouais, il est plutôt... Bébé. Il est plutôt enjoué par l'idée. Non, bon, c'est un gamin de 9 ans, hein, donc... Mais... Ouais, puis notamment ce que t'as dit, c'est vrai que vous le traitez un peu pas comme un enfant, en fait, comme un peu comme un adulte. Je vous fais pas faire normalement un petit test, je vous aurais fait faire un test de charisme, mais pas la peine. Donc du coup, le gamin rebrousse chemin. Et il repart... Comme en fait, c'est pas trop loin. Vous êtes encore dans les limites de Clerval. Il n'y a pas besoin de le raccompagner, etc. Donc c'est plutôt bien vu. D'accord. Donc vous continuez le chemin, ça se passe bien. Je sais pas si vous voulez entamer une discussion avec Tibur. Sinon, j'enchaîne. On avance pour le moment, je pense, non? Ah Ok. ouais, on avance. Vous avancez, donc vous passez la première nuit. Donc un tiers du chemin presque. Hein. Ça se passe sans problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait vraiment pas d'incident particulier. Vous reprenez la route le lendemain matin. Et pareil, la journée, vous marchez. Simplement, le temps commence à se gâter. Et c'est vrai que de dormir dans la belle étoile, ça va peut-être pas être Jojo. Tibur, par contre, il a repéré en venant ici une ferme. Il avait visité, il a vu que c'était une ferme abandonnée. Et il vous dit, bon, bah, ça serait plutôt le bon endroit pour passer la nuit. Parce qu'il a dehors, avec le temps, ouais, ça risque de vraiment de pas être joyeux.
donc ça c'est pour passer la deuxième nuit du coup. Ouais, exactement, la deuxième nuit. Oh, ouais. Donc vous arrivez, en gros vous continuez à marcher et vous arrivez en vue de la ferme. Il vous dit bah écoute, allez un peu plus loin, sur le chemin. Vous faites quoi? Juste une question, on arrive de là. Ouais, vous arrivez de la droite. Ok. C'est quoi le deuxième bâtiment? On voit deux bâtiments. Ouais, il y a 2 bâtiments. Vous voyez, il y a un bâtiment qui est assez gros et l'autre qui est un peu plus petit. Ah bon, on y va, Banco. Ouais, hein. on avance. Allez. On voit Maximus devant, il est chaud patate. On va Il y a un- décapiter tout ce qui passe, de toute façon. Il y a un... Lève Ouais. n'importe quoi. Sur œil, Ok. C'est Damien qui est devant, c'est ça? Ouais, vas-y. D'accord, on est là, ok. Ok. Vous allez me faire tous un test de sagesse. Aegon, tu tends l'oreille et t'as cru entendre quelque chose. Attention. Tête du monde. Et Emile qui a pété, c'est tout. Alors sachant que là c'est une vue du dessus, vous avez la forêt sur les côtés, hein, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous faites? On demande au petit chat d'aller voir. Moi. Ah, on peut envoyer. Ah ouais, vas-y, tu peux parler maintenant. Allez petit chat, va voir ce qui s'y passe par là-bas. Par le chemin? Ok. Oui, hein. C'est un petit Il chat. Hein. Il lui de faire le tour de toute la ferme, peut-être. Elle a le droit d'aller assez loin de toi? Ouais, voilà. Là, parce qu'il lui a donné un... En fait, tu lui as dit d'aller voir s'il y a danger, c'est ça? C'est ça que tu lui as dit, Seb. J'ai bien compris. Vous allez regarder un petit peu sur le chemin ce qui s'y D'accord. passe. À l'extérieur, vous voyez rien d'autre que ce que vous voyez là. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quelque chose. On peut rentrer ou pas? Non. Elle peut pas rentrer. Est-ce qu'elle peut Elle voit rien, là, c'est une porte là, donc elle peut pas voir à travers la porte. Ok, elle voit rien, elle entend rien. Elle entend des trucs. Elle entend des trucs. Ouais. Elle entend... Ok. C'est Est-ce tout en que- fait, elle pourra pas trop mais- voir grand chose. Elle voit qu'il y a de l'activité à l'intérieur. Et l'activité. Ok. Et ok. Deuxième porte, pareil. Ici, rien. C'est complètement vide. Elle revient. Ok. Et là, elle grogne comme pour signaler qu'il y avait un danger. Prévient qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose. L'activité. Donc là, en fait, vous remarquez tout d'un coup, vous avez hop, ici, toc. Vous avez une personne qui sort en fait de la bâtisse et qui va jusqu'au puits prendre de l'eau. Je vais juste vérifier si cette personne vous voit. Sachant que vous êtes en plein milieu, ça va être pas mal. Tibur, elle est vachement abandonnée ta ferme. Certes, idiot, tu Et il vous remarque. Donc là, il baragouine. Il baragouine quelque chose. Vous n'entendez pas trop ce qu'il dit, mais du coup, il y a de l'activité qui se prépare. Brigands, c'est des voleurs. Ouais, on voit un peu ce que c'est. C'est loin là, À 15 mètres. Hop, et vous avez... on est si petit alors qu'on est. Oula. Il a appelé les potes. Il faut zoomer si vous êtes petit. Hein. Mais ouais, après le ratio, je sais pas s'il est... Donc là, vous avez une troupe de personnages qui sortent comme ça pour vous accueillir. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un archer a priori. Non, mais regarde pas les tokens comme ça. Je suis pas aussi bon en précision. C'est pas moi D'accord. qui les fait. Je prends des trucs qui à peu près. Ça veut pas forcément dire. Ils ont l'air un peu crottés. Enfin, vous voyez que c'est pas des gens de la haute société, hein, évidemment. Ils ont l'air un peu comme vous, voilà, des gens qui ont fait du chemin, qui ont avancé un petit peu dans la forêt et qui se retrouvent là. Ils ont l'air un peu vindicatifs. Bah,
Là, c'est difficile pas de là. voir. En tout cas, ils ont pas l'air propres. Voilà, mais vous non plus. Mais ils sont méfiants en tout cas du fait que ils sont tous sortis dès qu'ils vous ont vu. Approche. Mais faut faire passer ouais. devant quelqu'un qui. Tagué quoi. C'est l'intelligence pour discuter avec eux. Vous voulez envoyer une seule personne, c'est ça? Non, mais on peut Non. avancer, on peut demander à déjà à Tibur, on peut interpeller Tibur, des gens ils demandent c'est quoi ta ferme abandonnée, tu les connais ces gens-là? Bah non, moi quand je suis passé tout à l'heure, tout à l'heure il y a quelques jours, il y avait personne ici. Hein. Ils viennent sans doute d'arriver, en tout cas, ou peut-être hier, hein, mais pas plus. Tu vas aller voir qui c'est avec Maximus? Tu voulais pas plutôt qu'on aille sont nombreux là quand même? Ils me font peur, hein. Est-ce qu'il sait à quel village ils appartiennent ou d'où ils viennent? Non. Il les connaît pas. Ok. Allez, on rentre dans le tas, vas-y, on les De déchire. toute façon, on avance Bah alors franco. rencontre. Ouais. Et, Vas-y, faut que mais je teste prêt- ma nouvelle défense. mais prêt à dégainer quand même. Donc là, vous y allez quand même je avec... laisse On laisse les costauds devant. D'accord. Allez, on y va. Je reste Non mais derrière. vous allez pas laisser le... Qui va en premier, c'est quand même pas le halfling quand même. Non, j'y vais. Ouais, je vais derrière. Ok. T'approches comme ça. Donc là, vous avez un personnage qui fait « Hep, là-bas !» Qu'est-ce que Putain, c'est pas les orques déjà. vous faites là? Qu'est-ce que vous venez faire ici? On cherche du repos. Nous aussi, on cherche du repos, justement. Et Vous comptiez dormir dans la ferme, là? bah, je vois qu'il y a 2 bâtiments, donc on peut peut-être les partager. Mais qui êtes-vous, exactement? Nous sommes les héros de Clerval. Les héros de Clerval, je connais pas. Ouais, et là, je fais péter l'étoile de citoyenneté, là. L'étoile d'argent. Donc là, il y en a un qui regarde son voisin de droite, il croit qu'il va nous impressionner avec son étoile, là. Et ils rigolent tous comme ça. Maximus, Ok. fort le monstre. Je sorte mon épée ou quoi? Non, je la sors pas, mais on dit bah écoutez, on vient en paix et on veut juste se reposer. En paix, Bah, joli quoi. flageolet, quoi. On a des flageolets à partager. Donc, ils vous regardent tous attentivement. Et il y en a un qui vous semble à première vue, en tout cas celui qui vous parle, etc., qui semble être le plus, sans doute le chef, qui regarde la fille qui est avec le token bleu là. Elle là. Et vous voyez qu'il lui fait un signe de tête comme ça, et elle acquiesce, et il vous dit bon écoutez, vous comprenez, nous on veut pas d'ennui, du coup on peut pas vraiment accepter que vous dormiez avec nous, mais si vous voulez, vous pouvez dormir dans la grange qui est à côté, donc c'est le bâtiment qui se trouve à droite. Vous pouvez dormir dans la grange à côté, vous y seriez très bien, avec un petit sourire. Mhm. Il y a Ah, quoi dans mais- cette grange? Vous avez pris pour des babos quoi. Ok, non, c'est une bonne idée. On va dans la grange. Alors attendez, parce qu'il y a des sons de cloche différents, donc je sais... Peut-être avant lui demander pour Wembley si elle a des infos. Tu veux quoi? Tu veux leur poser une question? Est-ce que vous connaissez Wembley, c'est ça? Non, est-ce que elle est au courant du danger qui guette là-bas ou des problèmes? Non, ils font quoi là au fait? On ne leur a pas demandé. Alors quelle question vous leur posez, dans l'ordre? Ouais, Qu'est-ce qu'ils font là, déjà? Alors, D'où est-ce qu'ils viennent? ils vous expliquent qu'ils sont des aventuriers de passage, comme il se définit, voilà, qui font halte à cause de la pluie, qui cherchent un endroit pour se protéger, au même titre que vous.
Ils viennent d'où? Quelle origine? Ils ont pas de, ouais, de, comment dirais-je, de pied-à-terre, un coup à droite, un coup à gauche. C'est pas des gens à s'installer dans un coin. Ouais, mais si vous êtes ils sont de passage, ils se reposent, ils viennent d'où juste avant? Ils se reposent de quelle origine? Alors, Et ils vont vers où? alors, Ils attends. vont vers où? Ça, ils veulent, non, ça, ils veulent pas vous en parler. Ils disent ça vous regarde pas, ce sont nos affaires. Ils disent maintenant, on est arrivé là les premiers. On considère que c'est, voilà, que c'est nous qui sommes, voilà, que sommes arrivés les premiers. Et donc, C'est Tatane. soit vous, Ouais, c'est une ferme à un moment donné, donc soit vous partagez et y a pas de souci. on soit- partage, vous prenez la grange et nous on prend la ferme. C'est tout. Ouais, ça me va. Tatane. Ça me va. Mais pas l'entourloupe, hein, par contre. Ok, donc Voilà, ils allaient dormir. vous êtes plus ou moins mis d'accord. Ouais. Donc Ouais, il, on fait comme ça, mais il faudra qu'on surveille nos arrières parce qu'ils ont pas l'air. On fait un tour de garde, hein, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est. Ils sont tous Il y a sortis. moyen quand même au passage de voir. J'entends mal. Ouais, Émile, qu'est-ce que tu dis? Voir au passage quoi? Il y a moyen de voir. On a Ah oui. l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur ou pas? Bah, il faudrait qu'il vous invite à l'intérieur, ce qui n'est pas le... Non, non, mais voilà, on n'a pas pu Et si voir quoi que ce soit. Bah, en tout cas, la berge a vraiment... la ferme a vraiment l'air abandonnée. Hein. C'est Et pas... ils sont tous sortis quand ils sont venus nous voir. On sait pas. Bah, non, vous pouvez pas, comme vous voyez pas l'intérieur. Hein. Moi, je vais faire un petit tour quand même. On va de toute façon se met à l'abri. On était. Moi, j'aimerais. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au caillou là? Ouais, vous avez de toute façon, comment dirais-je, le puits, si vous voulez voir un peu d'eau. Alors je vais du coup enlever les toits. Vous pourrez voir l'intérieur de toute façon de la ferme, mais vous verrez ce que vous avez à voir. Hein, de toute façon. Ouais, c'est l'écurie. Ouais, c'est une grange quoi. Il y a du foin qui est à l'étage. À l'étage, il y a un... Notre gueule, ce con. Après, c'est peut-être pas forcément mieux de l'autre côté, hein, à part qu'il y a de la paille. Mais voilà, effectivement, là, c'est un peu plus... Il y a des toiles d'araignée, voilà, c'est pas... Il y a des lits au moins de l'autre côté, après vraiment. Non, c'est des... vous pouvez pas trop voir, mais c'est comme ce que vous auriez, c'est une sorte de petits matelas ou des lits de camp. Ils Ok. dorment ça même le sol. Mais bon, vous focalisez pas trop sur le truc de gauche, vous voyez pas grand chose, là, c'est juste que je suis obligé d'enlever les toits. Donc, Ok, bon, vas-y. Moi je. Il est tard hein, déjà ou pas? là, c'est fin de journée, oui, il fait nuit tard, hein, parce qu'on est au mois de juin, mais il doit être 20h, quelque chose comme ça, donc il fait encore Ouais. quand même jour. Moi je mange un morceau et puis je me couche pas d'accord pour dormir. Ouais, je demande à Knaket de guetter, de faire un tour de la ferme, de voir un peu ce qui s'y passe. Ok, donc elle fait son petit tour, tu veux la guider? Ça promène. Donc elle voit effectivement, il y a des petites fenêtres sur les côtés, bon, qui sont pas dessinées là, mais elle peut voir un petit peu les brigands qui sont... alors attends, du coup je vais quand même les faire apparaître. Hop. Qui sont là, tu en as... voilà, t'en as 3 qui sont devant la cheminée, et puis il y en a un qui bricole. Il y en a un qui bricole là, l'autre qui est par là, et l'autre qui est sur une table ici, comme ça. Là. Et a priori, ils font pas attention. Je vais quand même vérifier. Non, ils font pas attention à la panthère, ils la voient pas. Herven, tu restes en bas tout seul? Moi, je voulais voir déjà si je pouvais déplacer le caillou, parce que ça m'intrigue qu'il soit au milieu. Non, enfin c'est un caillou de chemin. Et le puits, je voulais voir un peu, je voulais fouiller, voir s'il y avait rien, Au puits, bah, tu t'approches du puits, il y a de l'eau. simplement. Voilà. Non, dans les trucs, vous voyez qu'il y a des vieux champs là, qui sont abandonnés ici. Mais voilà, ça vous semble vraiment abandonné. Ça date quand même, hein. C'est pas abandonné d'hier. Hein. Au vu de l'état de la bâtisse,
Là, on se rend pas bien compte sur la vue de dessus, mais voilà, la bâtisse est pas jojo. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, je vais rentrer et puis dans l'auberge et puis on va parler le tour de garde. Pendant que vous mangez, vous avez une demoiselle qui toque à la porte. Vous entendez toc 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 toc. Qui fait grrrr. Et là, tu sais, elle regarde la bête, elle fait mignon, mignon, mignon. Et donc on ouvre la porte. Donc elle rentre, plutôt l'air sympathique. Bonsoir et tout. Elle dit voilà, on n'a peut-être pas, comment dirais-je, on n'a peut-être pas parlé on n'était pas parti du bon pied ensemble, et je viens faire connaissance un petit peu. Et puis là, elle voit, mais alors, qu'est-ce qu'il fout sous les... Attends, Émile, t'es déjà couché toi, Milouz? Mais ouais. Ah ouais, t'étais réellement couché au moment où elle arrive? C'est possible, hein, c'est pas grave. Ouais, moi j'ai pas mangé. D'accord. Donc elle voit la gavuline. Comme ça, et elle te fait elle fait oh, mais... vous êtes donc des aventuriers? Oui. Et tu vois elle te regarde assez intensément, la gavuline. Elle te regarde, Lisette, et tu succombes un petit peu. Elle est plutôt jolie, hein. C'est plutôt une belle femme. Elle ressemble à ça. Ah ouais. Là, tu dors. Parce que j'aurais dû commencer par ça. Vous aviez d'ailleurs aussi un autre personnage tout à l'heure qui s'appelait comme ça, et vous avez lui également. Donc le premier, le Jorn là, c'est lui qui semblait plutôt être le chef. Et le Nut à côté, c'est plutôt quelqu'un d'assez trapu et un gars qui a vraiment baldringué quoi. Baldringué. Et Lisette qui est plutôt la petite mignonne du groupe. Donc c'est elle qui est là avec vous. Et donc elle essaye de passer du bon temps. Donc j'imagine que vous mangez, vous êtes installé plus ou moins par terre. Comment vous faites d'ailleurs pour manger? Parce qu'elle est arrivée quasiment juste après que vous soyez rentré, hein, donc il s'est peut-être passé 5 minutes. Hein. Comment on fait on se met par terre et on mange. Voilà, vous êtes par terre. Donc elle se met avec vous assez naturellement. Ça se passe plutôt pas trop mal. Et elle essaye de t'amadouer, toi Seb. Et a priori, tu sembles succomber. Fais-moi un petit test d'intelligence. On va voir quand même si tu résistes. Non, t'es plutôt séduit. Toi, elle se rapproche de toi. Elle commence un petit peu à toucher la main pour te raconter une histoire, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut la surveiller, voir si elle le détrousse pas? Carrément. Petit test de sagesse. Tous? Non, oral. Putain. Tu vois rien de particulier. D'accord. Tu essaies de faire ton mieux, mais... Avec Naket, elle est rentrée du coup? Je l'ai fait rentrer entre temps. Ah. Knacket, elle est au top. Écoute, Naket, elle est pas... Elle sent rien, en tout cas. Elle a l'air d'être ce qu'elle semble vous montrer, hein, donc... Et bref, elle a ramené avec elle un petit peu d'alcool. Donc elle a dit, allez, on va tous boire un petit coup quand même pour la... Donc elle boit la première, elle commence à boire, c'est une outre, hein, donc c'est... je sais pas vraiment ce que c'est comme alcool d'ailleurs. Peu importe, mais un alcool, un truc local. Vous sentez que c'est quand même assez fort. Hein. Vu la tête qu'elle a faite quand elle l'a bu, mais elle fait voilà, ça donne du cœur au vent. Donc elle fait tourner l'outre. Et bien sûr en commençant par la gavuline. D'accord, je vais réveiller. Je peux aller réveiller Egon? Il dort vraiment, Egon? Ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps de se Allongé, coucher. hein. Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'elle est vraiment juste... Alors, soit tu t'es parti te recoucher une fois qu'elle était rentrée, mais sinon tu l'as vu rentrer, t'étais là, t'étais pas du tout en train de
d'aller te coucher. J'avais l'impression qu'il dormait en fait, c'est pour ça. T'inquiète, je Ouais. surveille. Mais Sur je la trouve louche, hein, moi je le dis tout de suite. avec son iPad. Et donc, vous faites passer l'outre. C'est elle qui nous file. Ouais, elle a bu un coup de dent, un peu histoire de montrer que Ah. voilà, qu'elle est pas là pour vous empoisonner. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que l'un d'entre nous boive pas au cas où ce soit. Moi je bois pas, je suis allongé. Ok. Et comme ça, il y en a qui restent clean si jamais c'est vraiment Moi, fort. je suis et jeune. Hein, du je suis poison. sérieux, quoi. Est-ce que vous lui narrez vos exploits? Enfin, est-ce que vous lui narrez voilà, quelque chose Elle est pas en train de faire du gringue. Elle est en train de faire du gringue complètement à la gaveline. On lui raconte un peu ce qu'on a fait, qui on a rencontré, on a notre bataille avec les orques et tout ça. On lui raconte un peu tout ce qu'on a à raconter, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc là, elle va faire ah ouais, quand même. Vous êtes de vrais aventuriers, c'est pas juste un titre comme ça. Et cette étoile là que vous portez, qu'est-ce que c'est? Oh, l'étoile est pour la gloire d'Arly. Et là, on éclaire, elle se met à éclairer. Ah tiens, quand même, oui, c'est un titre honorifique si je comprends bien. Ah ouais, dis donc, c'est. Et bon, voilà, ça continue un peu comme ça. Elle essaye vraiment un petit peu de vous. Pas de spécialement vous jauger, mais voilà, essayer de passer du bon temps avec vous, et notamment avec la Gaveline, donc elle a eu un petit béguin. La nuit est tombée, il commence à se faire tard. Qu'est-ce que vous faites? Elle reste là, elle bouge pas là. Tout dépend de ce que vous faites, et notamment de ce que la Gaveline fait. Là, en tout cas, pour l'instant, elle est toujours là. Moi je reste allongé, La Gaveline, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis complètement pété, donc j'ai tenté. Oh non, t'es pas pété, non, t'es pas pété. C'était du rhum, hein, d'ailleurs, la fiole, hein, c'est fiole de rhum. Mais voilà, c'était vraiment c'était pas non plus. C'était vraiment l'histoire de trinquer à l'amitié. Avant de tout le monde aille se coucher, etc., on peut peut-être essayer de lui demander, poser 2-3 questions. Alors du coup, entre nous, là, on peut savoir d'où vous venez, où vous allez, qui vous êtes, on peut en savoir un peu plus sur vous. Ah, vous savez, on va là où la route nous mène. Là, on était en direction de Clerval, parce que justement, le climat a l'air d'y être bien meilleur. Et on avait décidé de s'y rendre pour essayer d'essayer de vendre un peu quelques babioles et voilà, de faire un petit peu de commerce. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Oh, des bricoles, quelques petites armes un peu rouillées. Vous savez, là-bas, c'est beaucoup de paysans, etc. Et puis, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vient. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivés, c'est toujours un petit événement. On y va de temps en temps. Sur ce, bonne route. Hein. Donc, tu l'as. En fait, elle te fait vraiment comprendre que si tu veux, elle peut rester là pour la nuit. Bon, une petite couchette alors. Alors, on va vous laisser la couchette isolée là. Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez la mettre ailleurs. Hein. C'est-à-dire que dehors. Non, mais voilà, d'ailleurs, elle va sortir son truc. Oh, que vous allez vous. Ah non, mais non, forcément non. Vous allez... Elle dit bon, non, on peut s'installer comme ça. Hein. Hop. Ah, t'as fait un petit coin. Donc, voilà, il est quand même assez tard. Hein. Et vous allez, en tout cas, a priori, la Gaveline va se coucher avec Lysette. Moi, je veux bien faire le premier tour de garde. Je pense qu'il faut rester près de la porte, il n'y a qu'une seule entrée. Il y a une... que je dise pas de bêtises... Il y a une petite fenêtre au rez-de-chaussée qui doit être ici, comme ça. Oh, mince. Pourquoi ça? Ah bah non, j'ai même pas le temps pour moi. Hop. Qui doit être là. Petite fenêtre. Et donc vous avez la porte ici, comme ça. La porte ne ferme pas de l'intérieur. La fenêtre est fermée, mais voilà, la porte ne ferme pas de l'intérieur. Ouais, moi je dis qu'on envoie Tibur dormir et on se met discrètement d'accord pour surveiller ce qui se passe durant la nuit.
Ok. Hop. Voilà. Donc Tibur, il est parti au lit. Donc vous faites un système de garde, c'est ça? Ouais, on va dire qu'on se fait des petits signes pour se dire qu'on surveille chacun notre tour, voir s'il n'y a pas de bruit. Ok. Qui prend le premier tour? Moi, je veux bien. Donc tu te mets là. Je me mets là plutôt parce que ça me permet de surveiller et la porte et la D'accord. fenêtre. Ok. Je vais juste la nuit tombe. Donc voilà, la nuit est tombée. La porte ne ferme pas, hein, je le répète, elle est la porte qui est ici. Donc il y a juste à la pousser pour rentrer. Mais bon, c'est vrai comme a priori il y en a toujours un de vous qui est éveillé. Il n'y a pas trop de soucis. Donc la nuit est bien tombée, ça fait tout le monde s'est plus ou moins endormi. Seb et Lisette, vous êtes bras dessus, bras dessous, roulage de pelle, etc. Ça va pas spécialement. C'est pas trop l'endroit pour faire plus de choses, mais voilà, c'est plutôt bien amené. Voilà, en tout cas, t'es content. Toi, tu trouves une petite gonzesse qui a pas peur des elfes. Ça t'arrive pas forcément tout le temps. Donc t'es plutôt content. Aurel, fais-moi un petit test de sagesse. Non, parce que je suis pas en pleine forme ce soir. Oh là là. Écoute, tu repères rien de particulier. On va passer un tour de garde. Ouais. Donc c'est rien passé. Je sais pas qui est le suivant. Vas-y, c'est moi, comme je dors depuis le début. Ok. Je lui donne un coup de latte. Allez, debout. Pareil. Maximus, c'est le. Hop. Ouais, je suis crevé, c'est à toi. Ok. Donc pareil, ça commence, la nuit passe. Tu entends vraiment pas de bruit, en tout cas particulier. Donc tu te mets au niveau de la lucarne, dos à la lucarne, c'est ça? Ouais, je m'assois pas en dessous. Donc t'es assis en dessous la lucarne Ouais, je et. suis contre le mur. Ok. Ouais, pardon. Fais-moi un test de sagesse. Tout d'un coup, tu entends. Paf! T'as un carreau d'arbalète qui te plombe le cul. Et hop, et on va tirer les initiatives, mes cocos. Sachant que, comme vous avez fait des jets un peu pourris, les brigands vont jouer avant vous. On se réveille tous. Vous êtes tous, j'imagine que de toute façon il a crié forcément. Il a crié, ça vous a fait un petit peu mal. J'ai oublié personne. Ah oui, hop. Lisette, elle est à côté de Seb. Elle va bouge pas. Cette personne vous voit. Sachant que vous êtes en plein milieu, ça va être pas mal. Tibur, elle est vachement abandonnée ta ferme. Et il vous remarque. Donc là, il baragouine. Il baragouine quelque chose. Vous n'entendez pas trop ce qu'il dit, mais du coup, il y a de l'activité qui se prépare. Les gants, c'est des voleurs. Ouais, on voit un peu ce que c'est. C'est loin là, À 15 mètres. Hop, et vous avez. on est si petit alors qu'on est. Oula. Il a appelé les potes. Il faut zoomer si vous êtes petit. Hein. Mais ah ouais, après le ratio, je sais pas s'il est. Donc là, vous avez une troupe de personnages qui sortent comme ça pour vous accueillir. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un archer a priori. Non, mais regarde pas les tokens comme ça. Je suis pas aussi bon en précision. C'est pas moi qui les fais. Je prends des trucs qui à peu près. Ça veut pas forcément dire. Ils ont l'air
Ils ont l'air un peu crottés. Enfin, vous voyez que c'est pas des gens de la haute société, hein, évidemment. Ils ont l'air un peu comme vous, voilà, des gens qui ont fait du chemin, qui ont avancé un petit peu dans la forêt et qui se retrouvent là. Ils ont l'air un peu vindicatifs. Bah, là, c'est difficile de voir. En tout cas, ils ont pas l'air propres. Voilà, mais vous non plus. Mais ils sont méfiants en tout cas du fait que ils sont tous sortis dès qu'ils vous ont vu. Approche. Mais faut faire passer ouais. devant quelqu'un qui. Tagué quoi. C'est l'intelligence pour discuter avec eux. Vous voulez envoyer une seule personne, c'est ça? Non, mais on peut Non. avancer, on peut demander déjà à Tibur, on peut interpeller Tibur, des gens ils demandent c'est quoi ta ferme abandonnée, tu les connais ces gens-là? Bah non, moi quand je suis passé tout à l'heure, tout à l'heure il y a quelques jours, il y avait personne ici. Hein. Ils viennent sans doute d'arriver, en tout cas, ou peut-être hier, hein, mais pas plus. Tu vas aller voir qui c'est avec Maximus? Tu voulais pas plutôt qu'on aille son nombreux là quand même? Ils me font peur, hein. Est-ce qu'il sait à quel village ils appartiennent ou d'où ils viennent? Non. Il les connaît pas. Ok. Allez, on rentre dans le tas, vas-y, on les déchire. De toute façon, on avance Bah alors franco. rencontre. Ouais. Et, Vas-y, faut mais que je teste prêt- ma nouvelle défense. mais prêt à dégainer quand même. Donc là, vous y allez quand même avec... On laisse les costauds devant. D'accord. Allez, on y va. Je reste Non mais derrière. vous avez pas laissé le... Qui va en premier, c'est quand même pas... Moi, je vais faire un petit tour, quand même. On va de toute façon se met à l'abri, hein, on était. Moi, j'aimerais... Est-ce qu'on peut aller jusqu'au caillou, là? Ouais, vous avez de toute façon, comment dirais-je, le puits, si vous voulez voir un peu d'eau. Alors je vais du coup enlever les toits. Vous pourrez voir l'intérieur de toute façon de la ferme, mais vous verrez ce que vous avez à voir. Hein, de toute façon. Ouais, c'est l'écurie. Ouais, c'est une grange quoi. Il y a du foin qui est à l'étage. À l'étage, il y a un... Après, c'est peut-être pas forcément mieux de l'autre côté, hein, à part qu'il y a de la paille. Mais voilà, effectivement, là, c'est un peu plus... Il y a des toiles d'araignée, voilà, c'est pas... Il y a des lits au moins de l'autre côté, apparemment. Non, c'est des... vous pouvez pas trop voir, mais c'est comme ce que vous auriez, c'est une sorte de petits matelas ou des lits de camp. Ils dorment ça même le sol. Mais bon, vous focalisez pas trop sur le truc de gauche, vous voyez pas grand chose, là, c'est juste que je suis obligé d'enlever les toits, donc... Ok, bon, vas-y. Moi je. Il est tard, hein, déjà ou pas? Là, c'est fin de journée, oui. Il fait nuit tard, hein, parce qu'on est au mois de juin. Mais il doit être 20h, quelque chose comme ça, donc il fait encore quand même jour. Moi je mange un morceau et puis je me couche pas d'accord pour dormir. Ouais, je demande à Knaket de guetter, de faire un tour de la ferme, de voir un peu ce qui s'y passe. Ok, donc elle fait son petit tour, tu veux la guider? Je la promène. Donc elle voit effectivement, il y a des petites fenêtres sur les côtés, bon, qui sont pas dessinées là, mais elle peut voir un petit peu les brigands qui sont... alors attends, du coup je vais quand même les faire apparaître. Hop. Qui sont là, tu en as... voilà, t'en as 3 qui sont devant la cheminée, et puis il y en a un qui bricole... Il y en a un qui bricole là, l'autre qui est par là, et l'autre qui est sur une table ici, comme ça. Là. Et a priori, ils font pas attention. Je vais quand même vérifier. Non, ils font pas attention à la panthère, ils la voient pas. Herven, tu restes en bas tout seul? Moi, je voulais voir déjà si je pouvais déplacer le caillou, parce que ça m'intrigue qu'il soit au milieu. Non, enfin c'est c'est un caillou de chemin. Et le puits, je voulais voir un peu, je voulais fouiller, voir s'il y avait rien. Au puits, tu t'approches du puits, il y a de l'eau. Simplement. Voilà. Non, dans les trucs, vous voyez qu'il y a des vieux champs là, qui sont abandonnés ici. Mais voilà, ça vous semble vraiment abandonné. Connaissance, justement, de qui ça pourrait être. C'est un elfe, hein, t'as dit? Oui, c'est un elfe. Voilà, un elfe qui effectivement, sur le croquis, la main est plus grosse. Et cette main émet des rayons ardents. Parce que comme Dae est à la chiasse,
On n'a pas notre historien avec nous. Non. Non, mais on en a parlé l'autre fois. Enfin, tu te souviens, quand on avait été à la maison de je sais plus qui. Vous avez pris des Dans notes? le premier, un des premiers scénarios, on avait parlé de ça là. Il y avait un gantelet là, ou je sais pas quoi là. Ah, je me rappelle pas. Un gantelet de Sympa. lumière. Pourtant, j'ai pris des notes. Attends, alors, parce que je les ai sur Je ma. crois que c'était quand il y avait Felindra ou une histoire comme ça là. Maëla. Que Oui. j'appelle à chaque fois Maëva d'ailleurs, mais c'est bien Maëla. Exactement. Ouais, voilà. C'est ça, quand on était à la maison de Karum, je crois d'ailleurs. Ouais, je sais plus. Ah, c'était au tout début. Hein. En fait, ouais, c'était bon, c'était quand on était au Je gîte, crois mais que la maison elle était protégée là. Par le- exactement. Et vous avez dit qu'elle avait fait un rêve et qu'elle avait vu C'est un ça, elfe bord de avec, lumière. avec un gant de lumière. Oh, Et putain. il vous a demandé si vous n'aviez pas des infos là-dessus, et vous aviez dit non. Elle avait dit ok, dommage. Oh, Et elle était repartie. Ah, Non, mais ouais, c'était en février en même temps, là on est en début août. d'accord. Donc Et voilà. joli coup, Émile. t'inquiète. Et donc, bah, c'est une deuxième référence que vous avez retrouvée à cet elfe. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les orques avaient un croquis de l'elfe avec cette main qui était plus grosse, qui émettait des rayons. Et sur le croquis, l'elfe, il est comment? Il est plutôt agonisant ou en bonne santé? Non, plutôt bien. En fait, justement, c'est ouais. Avec une tub ou pas? Bah, c'est un mâle. Quoique, je sais même pas en fait. Moi, je connais son nom, mais tu sais, les elfes, les noms, ça veut pas forcément dire grand-chose. Hein. Donc, en tout cas, c'est pas précisé dans le truc, donc. Mais bon, ça pourrait être un homme. Donc, en fait, le temps a passé. Vous êtes revenu à Clairval. Il y a quand même un sentiment. Donc, vous avez vaincu vaillamment hein, les armées. Il y a vraiment, ça a été une victoire éclatante. Maintenant, il y a quand même un niveau d'alerte qui est déclenché dans cette région-là, au bois de Mirviel. Donc c'est ici. Hein. Donc bois de Mirviel qu'on appelle aussi le bois de Clairval, hein, je vous rappelle. Mais c'est vrai que son nom officiel c'est le bois de Mirviel. Donc vous êtes ici, toujours à Clairval. Ça fait pas mal de temps que vous êtes là. On avait oublié, je crois, que vous donnez les récompenses déjà de la dernière fois. Ah bah non. Non, je dis, On avait fait des distributions, enfin des répartitions, si je me rappelle. Oui, non, puis non, effectivement, parce que ça va venir après. Peut-être on avait eu. Non, vous aviez eu effectivement une épée. C'était une épée qui avait. Peut-être du monde. Et Émile qui a pété, c'est tout. Alors sachant que là c'est une vue du dessus, vous avez la forêt sur les côtés, hein, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous faites? On demande au petit chat d'aller voir. Ah, on peut, oui. Ah ouais, vas-y, tu peux parler de même. Allez, petit chat, va voir ce qui s'y passe par là-bas. Par le chemin? Ok. Oui, hein. Un petit chat, hein. Il lui de faire le tour de toute la ferme, peut-être. Elle a le droit d'aller assez loin de toi? Ouais, voilà. Là, parce qu'il lui a donné un. En fait, tu lui as dit d'aller voir s'il y a danger, c'est ça? C'est ça que tu lui as dit, Seb. J'ai bien compris. Vous allez regarder un petit peu sur le chemin ce qui s'y D'accord. passe. À l'extérieur, vous voyez rien d'autre que ce que vous voyez là. Hein. Il n'y a pas de quelque chose. On peut rentrer ou pas? Non, elle peut pas rentrer. Est-ce qu'elle peut Elle voit rien. C'est une porte là, donc elle peut pas voir à travers la porte. Ok, elle voit rien, elle entend rien. Elle entend des trucs. Elle entend des trucs. Ouais. Elle entend. Ok. C'est Est-ce tout en que- fait. Elle pourra pas mais- trop voir grand chose. Elle voit qu'il y a de l'activité à l'intérieur. Et l'activité. Ok. Et ok. Deuxième porte, pareil. Ici, rien. C'est complètement vide. Elle revient. Ok. Et là, elle grogne comme pour signaler qu'il y avait un danger. Elle prévient qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose. L'activité. Donc là, en fait, vous remarquez tout d'un coup, vous avez hop, ici, toc. Vous avez une personne qui sort en fait de la bâtisse et qui va jusqu'au puits prendre de l'eau. Je vais juste vérifier si cette personne vous voit. Sachant que vous êtes en plein milieu, ça va être pas mal.
Tibur, elle est vachement abandonnée ta ferme. Certes, idiot, tu Et il vous remarque. Donc là, il baragouine, quelque chose. Vous n'entendez pas trop ce qu'il dit, mais du coup, il y a de l'activité qui se prépare. Brigands, c'est des voleurs. Ouais, on voit un peu ce que c'est. C'est loin là, À 15 mètres. Hop, et vous avez... on est si petit alors qu'on est. Oula. Il a appelé les potes. Il faut zoomer si vous êtes petit. Hein. Mais à hauteur de la principauté. Lorsque les mots « pour la gloire d'Arly » sont prononcés et en la tenant dans la main. Donc c'est une manière de montrer votre allégeance à... Voilà, c'est une récompense comme une médaille pour un militaire, par exemple. Donc c'est vraiment une haute distinction. Et vous auriez compris, vos aventures ont dépassé le territoire de Clerval. D'accord ? Parce que le petit Tibur Tendrepied, le petit Alflin, il vient de Twemby, qui se trouve ici. Vraiment à la limite de la principauté d'Arly. Vous voyez ? Ouais. Ok. Donc ensuite... Oui ? Non, je disais, tout ce que tu as indiqué, on l'ajoute à notre inventaire, les Tout à fait. 50 pièces d'argent. Ouais. Ah, ça, je peux pas le faire pour vous, parce que ça me ferait trop de trucs à faire. Est-ce que 100 pièces d'argent égale une pièce d'or ou rien à voir? C'est 10 pièces d'argent, une pièce d'or, je crois, ou je sais plus, faut que je revérifie. Mais de toute façon, dans les faits, c'est des pièces d'argent que vous avez. D'accord, pas de souci. Et le badge que tu as dit, on l'ajoute ou pas? Moi je l'ai mis dans mon Oui, dans équipement votre divers. inventaire, hein, tout à fait. Ouais, pareil, mais. Donc ensuite, Rodrigue vous annonce que Tibur est envoyé par la ville frontalière de Twemby, située au bord de la forêt de Haute-Sylve et au pied des monts Griseux. Donc les monts Griseux, c'est ici. D'accord, donc ça va de là à là, enfin ouais, à peu près de là à là, comme ça. Et donc la forêt de Haute-Sylve, c'est toute forêt ici, avec le lac de Tuléa en haut. Et c'est vous n'êtes pas sans savoir, c'est le territoire des elfes. Donc Twemby, c'est un petit village de Alflin qui est frontalier avec les elfes. Alors, Ouais. C'est con, on n'a pas notre Prends une Alpin potion. avec nous. oui. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, quand on est naze, on est naze. Hein. Non, Nico, je t'embrasse. Donc, Maître Honoré Mildengap, le graphe de Twemby. Donc, le graphe, c'est un titre honorifique, hein, c'est comme un comte. Donc, Maître Honoré Mildengap est sous la menace imminente des orques. Ayant eu vent de vos exploits, il vous supplie de venir en hâte. Tibur ne sait rien de plus que le message qu'il délivre. Roderick pense que vous serez plus utile là-bas qu'à Clerval, car avec le beau temps qui est venu, l'inondation a disparu et le marais est à nouveau impraticable pour les orques. Il vous donne sa bénédiction, donc. Il estime en effet que si les orques doivent à nouveau attaquer, ce sera sans doute par les monts Griseux. Et Twemby sera dès lors aux premières loges, ce qui semble confirmer la requête dans le coin où vous êtes. C'est pour ça que vous en avez en récompense, c'est vraiment pas un truc qu'on peut acheter dans le marchand du coin, comme ça, en faisant ses courses. Déjà des torches aussi. Les torches, vous en avez combien chacun? Une, moi il m'en reste une. Moi je je sais vois pas. une torche, mais est-ce que Ah oui, une. je Moi, l'ai j'ai une. consommée? Je m'en rappelle pas. Moi j'ai une épée qui. Non, je pense Je pas. l'ai jamais utilisé en fait. Ah ouais, Ouais. Mathieu, Damien, il a son a épée l'épée qui éclaire, mais bon, ça éclaire lui, hein, si jamais... Enfin, vous aussi, vous voyez, mais... Oh, on est- Non, mais bon, sur une torche, c'est pas mal. Hein. Ok, donc faites des provisions, prenez à manger pour, du coup, au moins les 3 jours de trajet. À Twemby, hein, c'est un village alflin, donc vous n'aurez pas de souci ici à refaire des provisions, si besoin, sachant que les alflins, ils aiment bien bouffer. C'est plutôt les bons gars. Il y a personne de Bois, Clerval qui veut nous accompagner pour nous prêter main forte. Non, c'est plutôt vous, les héros. Genre, après, c'est... Ah, si, une petite question. Le forgeron, il a pas des armes un petit peu spéciales dans sa boutique? Il a pas trop d'armes, bon, c'est plus pour réparer, il a pas mal de haches, de trucs comme ça, ou quelques armes standards. Mais il a pas d'armes
Et nous, toutes nos armes, elles sont en bon état, même si on touche. Oui, pas. oui. Moi, j'ai pas touché, donc. Non, non, mais les autres ont touché. surtout là, tu sais, forcément, en fin de scénario, comme il se passe beaucoup de temps, vous faites réparer vos armes, vous avez des vêtements propres. Voilà, vous êtes au taquet, comme on dirait. Les, bah, les go, alors. planches qu'on avait eues. Ah, vous pouvez les virer, ça c'était pour les. Enfin, moi, si vous voulez les garder, on sait jamais. Hein. Mais c'était. D'ailleurs, je crois que vous en aviez utilisé. Donc peut-être que même vous en aviez plus. Hein. Je les ai virées hein, de mon D'accord. inventaire, c'était pour ça. Très bien. De toute façon, je sais pas si les autres les avaient dans leur inventaire, c'est pas dit. Lui, il connaît le chemin. Oui, il connaît le chemin. Il est venu. Il a fait le chemin aller. Il a fait le chemin aller. C'est comment dirais-je, c'est un peu un rôdeur. Le Tibur, donc il est plutôt à l'aise dans la forêt. Il sait que c'est pas forcément le cas de tout le monde, etc. Donc c'est ça je crois qu'il a mis 2 jours pour venir. Il a compté 3 jours pour le retour. Il s'est quasiment pas arrêté. Il a vraiment fait le chemin d'une traite parce que c'était assez urgent. Allez, Hop. compagnon, Ouais, attends-nous. Vous êtes prêts? Bon bah écoutez, Ouais, donc c'est vous faites connaissance avec Tibur. Tibur qui ressemble à ça. C'est un jeune halfling donc de 25 ans, aux cheveux bruns bouclés, avec une mine réjouie. Il a des vêtements donc bruns ou verts, suivant un peu les voyages, mais là c'est vert. Et il voyage toujours léger. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez voir en le regardant. Donc le voyage débute. Donc vous faites la première partie du voyage jusqu'à la... Vous allez me faire tout de suite un petit jet de sagesse. Ah non, Irven, c'est pas Jojo. Ah, Ouais. Maximus. Il y a quoi Ah, dans cette grange? Vous avez pris pour des babos, quoi. Ok, non, c'est une bonne idée. On va dans la grange. Alors attendez, parce qu'il y a des sons de cloche différents, donc je sais... Peut-être avant lui demander pour Wembley si elle a des infos. Tu veux quoi? Tu veux leur poser une question? Est-ce que vous connaissez Wembley, c'est ça? Non, est-ce que elle est au courant du danger qui guette là-bas ou des problèmes? Non, ils font quoi là, au fait? Tu leur as pas demandé. Alors quelle question vous leur posez dans l'ordre? Ouais, ce qu'ils Qu'est-ce font qu'ils ici. font là, déjà? Alors, D'où est-ce qu'ils viennent? ils vous expliquent qu'ils sont des aventuriers de passage, comme il se définit, voilà, qui font halte à cause de la pluie, qui cherchent un endroit pour se protéger, au même titre que vous. Ils viennent d'où? Quelle origine? Ils ont pas de comment dirais-je de pied-à-terre, un coup à droite, un coup à gauche, c'est pas des gens à s'installer dans un coin. Ouais, mais si ils sont de passage, ils se reposent, ils viennent d'où juste avant? Ils se reposent de quelle origine? Alors, Et ils vont vers où? attends. Ils vont Ça, ils veulent. Non, ça, ils veulent pas vous en parler. Ils disent ça vous regarde pas, ce sont nos affaires. Il dit maintenant, on est arrivé là, les premiers. On considère que c'est. Voilà, que c'est nous qui sommes. Voilà, que sommes arrivés les premiers. Et donc, C'est Tatane. soit vous. Ouais, c'est une ferme à un moment donné, donc soit vous partagez et y a pas de souci. On soit- partage, vous prenez la grange et nous, on prend la ferme. C'est tout. Ouais, ça me va. Tatane. Ça me va. Pas l'entourloupe, hein, par contre. Ok, donc. Allez, vous allez dormir. Vous êtes plus ou moins mis d'accord. Ouais. Donc On il. va faire comme ça, mais il faudra qu'on surveille nos arrières parce qu'ils ont pas l'air. On fait un tour de garde, hein, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est. Ils sont tous Un sortis. moyen de quand même au passage de voir. J'entends mal. Ouais, Émile, qu'est-ce que tu dis? Voir au passage quoi? Il y a moyen de voir. On a Ah oui. l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur ou pas? Bah, il faudrait qu'il vous invite à l'intérieur, ce qui n'est pas le. Non, non, mais voilà, on n'a pas pu Et si voir quoi que ce soit. Bah, en tout cas, la ferme a vraiment l'air abandonnée. Hein. C'est Et pas. ils sont tous sortis quand ils sont venus nous voir. On ne sait pas. Bah, non, vous pouvez pas, comme vous voyez pas l'intérieur. Hein. Moi, je vais faire un petit tour quand même. On va de toute façon se met à l'abri. On était. Pété, c'est tout. Alors, sachant que là, c'est une vue du dessus, vous avez la forêt sur les côtés, hein, comme vous pouvez voir.
Qu'est-ce que vous faites? On demande au petit chat d'aller voir. Noir. Ah, on peut envoyer. Ah ouais, vas-y, tu peux parler de même. Allez, petit chat, va voir ce qui s'y passe par là-bas. Par le chemin? Ok. Oui, hein. Un petit Il chat, hein. Il évite de faire le tour de toute la ferme, peut-être. Elle a le droit d'aller assez loin de toi? Ouais, voilà, là, parce qu'il lui a donné un... En fait, tu lui as dit d'aller voir s'il y a danger, c'est ça? C'est ça que tu lui as dit, Seb. J'ai bien compris. Vous allez regarder un petit peu sur le chemin ce qui s'y D'accord. passe. À l'extérieur, vous voyez rien d'autre que ce que vous voyez là. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quelque chose. On peut rentrer ou pas? Non. Elle peut pas rentrer. Est-ce qu'elle peut Elle voit rien, c'est une porte là, donc elle peut pas voir à travers la porte. Ok, elle voit rien, elle entend rien. Non. Elle entend des trucs. Elle entend des trucs. Ouais. Elle entend... Ok. C'est Est-ce tout en fait, que- elle pourrait pas trop mais- avoir grand chose. Elle voit qu'il y a il y a de l'activité à l'intérieur. Et l'activité. Ok. Et ok. Deuxième porte, pareil. Ici, rien. C'est complètement vide. Elle revient. Ok. Et là, elle grogne comme pour signaler qu'il y avait un danger. Prévient qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose. L'activité. Donc là, en fait, vous remarquez tout d'un coup, vous avez hop, ici, toc. Vous avez une personne qui sort en fait de la bâtisse et qui va jusqu'au puits prendre de l'eau. Je vais juste vérifier si cette personne vous voit. Sachant que vous êtes en plein milieu, ça va être pas mal. Tibur, elle est vachement abandonnée ta ferme. Certes, c'est idiot, tu Et il vous remarque. Donc là, il baragouine. Il baragouine quelque chose, vous n'entendez pas trop ce qu'il dit, mais du coup, il y a de l'activité qui se prépare. Brigands, c'est des voleurs. Ouais, on voit un peu ce que c'est. C'est loin là, À 15 mètres. Hop, et vous avez... on est si petit alors qu'on est. Oula. Il a appelé les potes. Il faut zoomer si vous êtes petit. Hein. Mais ouais, après le ratio, je sais pas s'il est... Donc là, vous avez Roderick Finlam de Haute-Pierre, baron de Clerval, vous a convié à dîner à son château. Tout en profitant d'un excellent repas, vous avez pu faire connaissance de Tibur Tendrepied, un jeune halflin sympathique, mais visiblement très impressionné de rencontrer les héros de Clerval. Roderick vous informe que deux nouvelles importantes sont arrivées. Pour commencer, le prince en personne a été informé de votre comportement héroïque, et il souhaite vous en remercier. Donc du coup, vous avez donc les félicitations du prince, auquel vous accompagnez d'une bourse de 50 pièces d'argent chacun. Et comme vous avez vraiment une très belle victoire, vous avez en plus, comment ils appellent ça, une étoile d'honneur d'argent que vous pouvez accrocher à votre fringue. C'est une étoile qui, donc c'est une décoration qui symbolise le patriotisme de son porteur. Elle vous accorde un bonus de +2 à tous les tests de charisme face aux représentants de l'autorité de la principauté d'Arly. Donc que vous avez sous les yeux, hein, c'est assez grand. Donc +2 en charisme et +1 avec les citoyens ordinaires. Donc, il faudra le prendre en compte parce que ça je pourrais pas forcément le mettre dans le script. L'étoile comporte des entrelacs complexes qui la rendent très difficile à reproduire. Et elle a aussi un enchantement spécial qui produit une petite lumière bleutée, qui est la couleur de la principauté, lorsque les mots « pour la gloire d'Arly » sont prononcés et en la tenant dans la main. Donc c'est une manière de montrer votre allégeance à... Voilà, c'est une récompense comme une médaille pour un militaire, par exemple. Donc c'est vraiment une haute distinction. Et vous auriez compris, vos aventures ont dépassé le territoire de Clerval. D'accord ? Parce que le petit Tibur Tendrepied, le petit halflin,
il vient de Twemby, qui se trouve ici. Vraiment à la limite de la principauté d'Erly. Vous voyez? Ouais. Ok. Donc ensuite... Oui? Non, je disais, tout ce que tu as indiqué, on l'ajoute à notre inventaire, les Tout à fait. 50 pièces d'argent. Ouais. Ah, ça, je peux pas le faire pour vous, parce que ça me ferait trop de trucs à faire. Est-ce que 100 pièces d'argent égale une pièce d'or ou rien à voir? C'est 10 pièces d'argent, une pièce d'or, je crois, ou je sais plus, faut que je revérifie. Mais de toute façon, dans les faits, c'est des pièces d'argent que vous avez. D'accord, non, pas de souci. Et le badge que tu as dit, on l'ajoute ou pas? Moi je l'ai mis dans mon Oui, dans équipement votre divers. inventaire, hein, tout à fait. Ouais, pareil. Mais... Produit une petite lumière bleutée, qui est la couleur de la principauté, lorsque les mots « pour la gloire d'Arly » sont prononcés et en la tenant dans la main. Donc c'est une manière de montrer votre allégeance à... Voilà, c'est une récompense comme une médaille pour un militaire, par exemple. Donc c'est vraiment une haute distinction. Et vous auriez compris, vos aventures ont dépassé le territoire de Clerval. D'accord? Parce que le petit Tibur Tendrepied, le petit Halflin, il vient de Twemby, qui se trouve ici. Vraiment à la limite de la principauté d'Erly. Vous voyez? Ouais. Ok. Donc ensuite... Oui? Non, je disais, tout ce que tu as indiqué, on l'ajoute à notre inventaire, les Tout à 50 fait. pièces d'argent. Ouais. Ah, ça, je peux pas le faire pour vous, parce que ça me ferait trop de trucs à faire. Est-ce que 100 pièces d'argent égale une pièce d'or ou rien à voir? C'est 10 pièces d'argent, une pièce d'or, je crois, ou je sais plus, faut que je revérifie. Mais de toute façon, dans les faits, c'est des pièces d'argent que vous avez. D'accord, non, pas de souci. Et le badge que tu as dit, on l'ajoute ou pas? Moi je l'ai mis dans mon Oui, dans équipement votre divers. inventaire, hein, tout à fait. Ouais, pareil. Mais... Donc ensuite, Roderick vous annonce que Tibur est envoyé par la ville frontalière de Twemby, située au bord de la forêt de Haute-Sylve et au pied des monts Griseux. Donc les monts Griseux, c'est ici. D'accord? Donc ça va de là à là. Enfin, ouais, à peu près de là à là, comme ça. Et donc la forêt de Haute-Sylve, c'est toute forêt ici, avec le lac de Tuléa en haut. Et c'est vous n'êtes pas sans savoir, c'est le territoire des elfes. Donc Twemby, c'est un petit village de Halflin qui est frontalier avec les elfes. Alors, Ouais. C'est con, on n'a pas notre Prends une Halflin potion. avec nous. oui. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, quand on est naze, on est naze. Hein. Non, Nico, je t'embrasse. Donc, Maître Honoré Mildengap, le graphe de Twemby. Donc, le graphe, c'est un titre honorifique, hein, c'est comme un comte. Donc, Maître Honoré Mildengap est sous la menace imminente des orques. Ayant eu vent de vos exploits, il vous supplie de venir en hâte. Tibur ne sait rien de plus que le message qu'il délivre. Roderick pense que vous serez plus utile là-bas qu'à Clerval, car avec le beau temps qui est venu, l'inondation a disparu et le marais est à nouveau impraticable pour les orques. Il vous donne sa bénédiction, donc. Il estime en effet que si les orques doivent à nouveau attaquer, ce sera sans doute par les monts Griseux. Et Twemby sera un croquis fait assez grossièrement, qui représentait un elfe dont l'une des mains était énorme, plus grosse que l'autre, et qui émettait des rayons ardents. Voilà. D'accord. Ça Et s'appelait déjà le truc. est-ce qu'on a une connaissance justement de qui ça pourrait être? C'est un elfe, hein, t'as dit? Oui, c'est un elfe. Voilà, un elfe qui effectivement sur le croquis, la main est plus grosse, et cette main émet des rayons ardents. Parce que comme Daé est à la chiasse, on n'a pas notre historien avec nous. Non. Non, mais on en a parlé l'autre fois. Tu te souviens, quand on avait été à la maison de je sais plus qui. Vous avez pris des notes? Dans un des premiers scénarios, on avait parlé de ça. Là, il y avait un gantelet là ou je sais pas quoi là. Je m'en rappelle pas. Un gantelet de lumière. Pourtant, j'ai pris des notes. Attends, alors, parce que je les ai sur Je ma. crois que c'était quand il y avait Felindra ou une histoire comme ça là. Maëla. Que j'appelle à chaque fois Maëva d'ailleurs, mais c'est bien Maëla. Exactement. Ouais, voilà. C'est ça. Quand on était à la maison de Karum, je crois d'ailleurs. Ouais, je sais plus.
Ah, c'était au tout début. Hein. En fait, ouais, c'était quand on était au gîte, Quand mais la maison elle était protégée là. Par exactement. Et vous avez dit qu'elle avait fait un rêve et qu'elle avait vu un elfe avec un gant de lumière. Oh, Et putain. il vous a demandé si vous n'aviez pas des infos là-dessus, et vous aviez dit non. Elle avait dit ok, dommage. Oh, Et elle était Ah, repartie. Non, mais ouais, c'était en février en même temps, là on est en début août. d'accord. Donc Et voilà. joli coup, Émile. T'inquiète. Et donc, bah, c'est une deuxième référence que vous avez retrouvée à cet elfe. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les orques avaient un croquis de l'elfe avec cette main qui était plus grosse, qui émettait des rayons. Et sur le croquis, l'elfe, il est comment? Il est plutôt agonisant ou en bonne santé? Non, plutôt bien. En fait, justement, c'est ouais. Avec une tub ou pas? Bah, c'est un mâle. Quoique, je sais même pas en fait. Moi, je connais son nom, mais tu sais, les elfes, les noms, ça veut pas forcément dire grand-chose. Hein. Donc, en tout cas, c'est pas précisé dans le truc, donc. Mais bon, ça pourrait être un homme. Donc, en fait, le temps a passé. Vous êtes revenu à Clerval. Il y a quand même un sentiment. Donc, vous avez vaincu vaillamment hein, les armées. Il y a vraiment, ça a été une victoire éclatante. Maintenant, il y a quand même un niveau d'alerte qui est déclenché dans cette région-là, au bois de Mirviel. Donc c'est ici. Hein. Donc bois de Mirviel qu'on appelle aussi le bois de Clerval, hein, je vous rappelle. Mais c'est vrai que son nom officiel c'est le bois de Mirviel. Donc vous êtes ici, toujours à Clerval. Ça fait pas mal de temps que vous êtes là.